Ok. Appel des parlementaires du PDCI-RDA à M. le ministre Tidjane Tchad. Le 2 septembre 2023, se sont tenues sur toute l'étendue du territoire national des consultations qui ont permis de renouveler les conseils municipaux et régionaux. Dans la foulée, a eu lieu le renouvellement de la Chambre haute du Parlement avec l'élection et la nomination des sénateurs. La majorité des formations politiques a fait de ces élections locales un galop d'essai, leur permettant de se projeter avec une certaine confiance en l'an 2025 pour l'élection présidentielle, mère de toutes les élections, en raison du caractère présidentialiste très affirmé du régime politique ivoirien. Un constat s'impose. Le PDCI-RDA perd régulièrement du terrain depuis au moins une décennie relativement aux consultations électorales nationales. La réunion du bureau politique du PDCI-RDA qui s'est tenue le 14 octobre 2023 a pris la décision de fixer au 16 décembre 2023 la date du congrès extraordinaire, avec comme seul point à l'ordre du jour l'élection du nouveau président du PDCI-RDA. Dans le cadre de la préparation de ce congrès extraordinaire, les militants du PDCI-RDA, à quelque niveau qu'ils se situent, sont en droit de procéder individuellement ou collectivement à une analyse approfondie de la situation politique du parti, tant au plan international que national, afin de se donner les ressources et la capacité de remettre en ordre de bataille le parti. Ainsi donc, considérant qu'après avoir survécu au funeste coup d'État militaro-civil de décembre 1999, le PDCI-RDA a élaboré et mis en œuvre diverses stratégies qui lui ont permis malheureusement, qui ne lui ont pas malheureusement permis de reprendre le pouvoir d'État à ce jour. Considérant que la conviction la plus répandue est que le PDCI-RDA se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins et que son pronostic vital pourrait être engagé en fonction des résultats de la prochaine élection présidentielle pour plusieurs raisons dont les plus importantes sont: premièrement, la disparition soudaine de son Excellence le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et de plusieurs autres dignitaires du parti qui privent notre formation politique d'arbitres charismatiques et crédibles. Deuxièmement, les résultats mitigés enregistrés lors des dernières élections locales couplées, au lieu d'inciter à la prudence, à une profonde introspection et questionnement, ont paradoxalement débridé les ambitions de plusieurs responsables du parti. Concernant cette situation, est susceptible de provoquer un désenchantement durable chez les militants de base et relativement à la démobilisation des électeurs, comme l'attestent clairement les résultats des différentes consultations, considérant que le PDCI-RDA a l'impérieuse obligation de regrouper et de mobiliser autour d'un champion incontesté les immenses ressources humaines dont regorge encore le parti, considérant que depuis le père fondateur Félix Houphouët-Boigny jusqu'au président Henri Konan Bédié, le président du parti a toujours été son candidat naturel pour l'élection présidentielle. Cette disposition non écrite tire sa légitimité de nombreuses expériences en Côte d'Ivoire et en Afrique, et même de par le monde, et elle démontre à souhait qu'il n'est pas politiquement sain de séparer la fonction de candidat à l'élection présidentielle de celle
du président du parti, dans la mesure où celle-ci débouche immanquablement à une hiérarchie au sein du parti. Considérant que gouverner, c'est prévoir, et qu'en raison de ce qui précède, il y a lieu de confier dès maintenant à notre candidat à l'élection présidentielle la direction effective du parti, qui est le meilleur instrument de la conquête et de l'exercice du pouvoir d'État, considérant que le ministre Yadja a toujours porté et défendu les mêmes valeurs d'équité, de justice,